Je vous présente aujourd'hui les 9 meilleurs gadgets pour votre iPhone, un ventilateur qui servira à le refroidir lors de longues parties de gaming, un télescope qui ira beaucoup plus loin que ce que votre iPhone peut faire, mais également un gadget pour sauvegarder votre iPhone sur une carte micro SD pendant que vous le rechargez. Allez, c'est parti. Sondage du jour, est-ce que vous utilisez un gadget particulier sur votre iPhone? Si oui, dites-le moi dans les commentaires, prenez 2 secondes, mettez la pause. Quel est cet accessoire? Est-ce que vous utilisez une lentille spéciale pour faire des photos? Est-ce que vous utilisez quelque chose pour refroidir votre iPhone? N'importe quel accessoire, mettez la pause, marquez-le juste en bas dans les commentaires, et une coque de protection ça compte pas. Le tout premier, c'est un téléobjectif. Téléobjectif qui vient dans cette boîte là. La marque c'est, je sais pas comment c'est, Monocular. Ça s'appelle Monocular et en fait c'est un énorme téléobjectif sur lequel vous allez poser votre iPhone. Aujourd'hui je suis à Londres. À Londres il y a des travaux de partout et j'ai installé mon téléobjectif là, non pas pour espionner les voisins, ne le faites surtout pas, pour vous faire la démonstration. Et regardez ce que je vois sur mon iPhone, c'est ce qu'il y a tout là-bas, et je peux même pas aller bien plus loin avec mon boîtier. J'ai positionné mon iPhone. Il y a différents éléments. Le trépied, une bague pour faire les réglages, je vous montre dans quelques instants, le télescope et de quoi poser mon iPhone et le régler. Le réglage, c'est la partie la plus chiante parce qu'il faut bouger, trouver le bon emplacement et des fois on galère un peu. Une fois que j'ai trouvé le bon réglage, c'est très facile. J'ai plus qu'à me positionner comme ça et le déplacer. On voit qu'en face, il y a l'élément de la grue qui est en train de descendre tout loin là-bas. Et alors je me suis mis en zoom x2 parce que si je vais en x5, il y a un moment, je vais changer d'optique et là ça ira plus du tout. Donc je reste bien sur mon x2, en x4 maximum, mais je peux pas aller au-delà de ça. Il faut que je reste sur mon capteur principal. Ici, je l'ai calé pour le capteur principal. Si je veux passer sur le téléobjectif, je peux, mais ça me demande encore à faire les réglages. Et là, je pourrais aller bien évidemment encore plus loin. Mais regardez, c'est plutôt malin, puisque j'ai ici une bague qui me servira à zoomer dans mon image. Sauf que en zoomant, ben, vous voyez, je perds la netteté, je deviens flou. Donc ensuite, je vais faire la netteté avec cet élément-là. Vous voyez, sur le dessus, là, il vous marque 30 x 60. Vous voyez, là, c'est flou, je tourne et je vais retrouver la netteté. Et avec ce gadget, je peux vraiment me marrer pour aller filmer ce que je veux. Ensuite, je viens, hop, regardez, bouger juste là. Et là, je me balade ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Je suis là. Là, il y a un bâtiment à Londres, là. Il y a cette tour-là, qui est très sympa. Je resserre. Alors moi, comme je tremble, ça bouge un peu. Et là, regardez, je l'ai juste en face. Donc, ce que je vois, en fait, c'est hyper loin. Et là, je vous le montre sur le capteur principal de 48 mégapixels, mais je peux le mettre sur le téléobjectif. Je peux le mettre aussi sur l'ultra grand angle. Bref, je peux faire énormément de choses. J'ai bien évidemment mon iPhone qui vient juste ici à l'arrière. Alors là, regardez, je peux le régler pour le mettre vraiment en face. Ça, c'est le truc le plus pénible. C'est super dur de bien le mettre en face. Mais une fois que vous y êtes, ça marche bien. Et puis, il y a une petite astuce. Lorsque vous allez venir le positionner juste en face, ici, c'est rond. Donc, vous verrez quelque chose de rond dans votre smartphone. Donc, venez zoomer pour arriver sur un truc carré. Et là, ça marchera. Donc, vous avez cet élément-là qui vous permet de positionner votre iPhone. Et si vous voulez l'utiliser à l'œil nu, vous pouvez le faire aussi. À l'avant, vous avez l'optique. Et puis ensuite, vous avez l'élément ici où vous venez régler cette partie-là pour venir le moduler. Et le trépied. Et c'est tout. Et vous pouvez l'emmener très facilement partout avec vous. Pas pour aller filmer les voisins, mais pour aller observer des oiseaux. C'est vraiment pratique. Le deuxième que je vous montre, c'est ça. Ça, c'est un chargeur. Alors, vous me direz, ok, un chargeur, t'es bien mignon, Aurélien, on en a plein. Sauf que ça, c'est un chargeur qui est très particulier parce que c'est un chargeur MagSafe. Énorme. Il a une très grosse batterie de 10 000 mAh. Bien évidemment, on le recharge sur le secteur. Vous avez différents adaptateurs. On peut soit le recharger comme ça aux États-Unis, soit vous le refermez, vous mettez l'adaptateur comme chez moi en France, comme ici au UK. Et vous avez, je crois que c'est pour l'Asie, ça. Je veux pas dire de bêtises. Peut-être pas. Peut-être pour l'Australie. Enfin bref, vous avez des adaptateurs pour tous les pays. Donc il peut aller partout dans le monde. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il est MagSafe. Ça veut donc dire que je prends mon chargeur, je prends mon iPhone, je pose mon iPhone dessus et mon iPhone se recharge. Alors, vous n'allez pas le mettre dans votre poche, hein. C'est très lourd, c'est très gros, ça rentrera pas, mais vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous le prenez, vous le posez à plat, ça recharge. Et ce qui est génial, vous allez voir, ce truc qui est extrêmement malin, c'est que vous avez en plus de ça 2 câbles. Un câble Lightning et un câble USB-C. Comme ça, vous pouvez recharger l'iPhone que vous voulez, que ce soit un iPhone 15 en USB-C ou un iPhone 14 en Lightning. Donc ça aussi, c'est vachement cool, puisque ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez chargé votre iPhone comme ça, que vous l'avez branché, là il est en train de se charger, et bien vous pouvez en plus charger vos AirPods sur le dessus, l'iPhone d'un copain en Lightning, et ça ne s'arrête pas là. Vous avez en plus petite languette qu'on peut tirer ici, qui fait sortir ce petit bout en plastique, et qui vous permet de l'utiliser comme un stand. Comme ça vous posez votre iPhone dessus, pour regarder vos films, vos séries, c'est extrêmement pratique. Il dispose en plus d'un écran ici, vous voyez le niveau de batterie, vous pouvez l'allumer, vous pouvez l'éteindre, et vous avez 2 prises ici en plus, si vous avez besoin, de l'USB-C et de l'USB-A. C'est une sortie USB-A en 22,5 watts, et une entrée-sortie en USB-C en 20 watts. Et la recharge que vous avez en MagSafe, c'est du 15 watts. Le prochain gadget vous servira à nettoyer votre iPhone. Ce qui vous est pas déjà arrivé, moi ça m'est arrivé énormément de fois, plus sur les iPhones en Lightning que en USB-C, et bien d'avoir des fois un paquet de cochonneries à l'intérieur et de galérer à recharger lorsque je mettais mon câble à l'intérieur. Ça ne se chargeait pas, j'étais obligé de nettoyer. Ce que je faisais jusqu'à présent, je prenais un petit cure-dent en bois, je venais gratter ici, j'enlevais les cochonneries et c'était reparti. Sauf qu'il existe un petit kit de nettoyage
nettoyage que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est vachement bien, vraiment, je vous le recommande, pour venir nettoyer vos appareils sans risquer de les endommager, avec énormément de choses à l'intérieur. Regardez, vous avez absolument tout ici. La première chose, ça va être nettoyer ces optiques, parce que, regardez, on va se dire que mes optiques sont sales. Eh bien, j'ai un accessoire qui est génial pour ça, celui-là. Ça me sert à nettoyer mes optiques très facilement. C'est une espèce de petit tampon, en fait. Donc, je me positionne comme ça, je prends le petit tampon et je nettoie mes optiques extrêmement facilement. Comme ça, elles seront jamais sales, je réussirai toutes mes photos. Et je peux même venir nettoyer ici au milieu, là, vous voyez, parce que des fois, ça m'arrive de retrouver énormément de poussière et c'est quand même relativement moche. Je les enlève très facilement, vous voyez, et après, je termine avec un coup de chiffon. Et le truc qui est génial, c'est qu'ils en mettent plusieurs à l'intérieur des petits tampons sur le dessus. Vous avez ces systèmes de recharge, vous enlevez celui-là, vous mettez les autres et vous êtes reparti. Pour nettoyer votre port en USB-C, vous avez ça aussi qui est quand même vachement pratique. Vous prenez votre smartphone, vous l'insérez à l'intérieur et vous venez nettoyer votre port très facilement. Il existe le même en Lightning. Alors aujourd'hui en Lightning, j'ai que mon AirPod Max, donc je le prends, je le mets à l'intérieur et comme ça, vous voyez, en même temps, je viens nettoyer l'intérieur ici sans m'embêter. Mais il y a un autre truc qui est souvent sale sur mon iPhone, c'est regardez ici mes haut-parleurs. Ils sont vraiment sales. Là, je les ai nettoyés, là, je les ai pas nettoyés. J'ai cet accessoire, c'est une espèce de petite brosse pour nettoyer vos haut-parleurs. C'est très pratique. Je prends mon iPhone qui est bien sale ici. Il y a les petits poils qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont nettoyer votre haut-parleur et en quelques instants, vous retrouvez un haut-parleur qui est quand même vachement plus propre que ce que c'était avant. Et pour terminer le boulot, on a cet accessoire-là. Vous voyez, s'il reste des éléments qui sont un peu sales, vous avez une toute petite pointe. Vous venez à l'intérieur, ça va les enlever. Et ça marche bien évidemment sur votre iPhone, mais également pour nettoyer vos AirPods. Vous passez dedans et vous enlevez toutes les cochonneries qui pourraient être déposées à l'intérieur. Il y a aussi cette espèce de petite brosse qui est très pratique pour nettoyer l'intérieur de vos ports, que ce soit du Lightning ou de l'USB-C. Vous prenez l'iPhone, vous le glissez à l'intérieur pour retirer toutes les cochonneries. Et là, je vous le dis sur votre iPhone, vous pouvez faire exactement la même chose sur votre AirPods. Regardez par exemple là, je viens de retirer un petit bout de poussière ou de je sais pas quoi à l'intérieur et ça a accumulé, ça finit par bloquer la charge. Ça, c'est un accessoire pour nettoyer les connectiques en USB-C mais également en Lightning. Par exemple, ici, j'ai mon câble en Lightning à l'intérieur, le nettoyer pour être sûr que je mette aucune impureté à l'intérieur de mon iPhone. Cet accessoire-là aussi, il est pas mal pour nettoyer vos AirPods. Puisque à l'intérieur de vos AirPods, vous avez souvent des cochonneries qui peuvent se déposer juste ici. Et bien, vous prenez ça, vous allez dedans et vous venez nettoyer et enlever toutes les cochonneries qui pourraient se trouver à l'intérieur. Puis on a également cet accessoire-là pour nettoyer les ports de votre iPhone. Vous le positionnez et vous nettoyez, faire le tour. Celui-là sera plus adapté au Lightning qu'à l'USB-C. Mais dans les deux cas, ça marchera quand même plutôt bien. Il existe également une espèce de petite pâte à fixe pour nettoyer vos AirPods. C'est vraiment comme de la pâte à fixe, hein. Donc la pâte à fixe sera bien la faire si vous en avez chez vous. Alors pas tant avec des AirPods Pro, mais avec des AirPods classiques. Vous venez à l'intérieur et comme c'est une espèce de pâte qui colle, ça va venir enlever toutes les impuretés. Vous y allez très facilement. Faites-le surtout avec des AirPods classiques, plutôt qu'avec des AirPods Pro. Qui n'a jamais rêvé de voir la nuit ce qui se passait avec son iPhone? Sauf que votre iPhone n'est pas équipé d'une caméra thermique, c'est pas possible. Mais vous pouvez acheter une caméra thermique qui se branche sur votre iPhone. C'est rendu possible grâce à cet accessoire-là. Je viens juste enlever mon accessoire. Il vient se brancher en dessous de mon iPhone très facilement. Et grâce à cet accessoire, mon iPhone se transforme en véritable caméra thermique. En fait, la caméra, elle est située juste là. Vous le branchez dans votre iPhone. Alors, soit en Lightning, soit en USB-C, faites votre choix. Et vous allez pouvoir voir ce qui se passe la nuit. Donc là, normalement, on doit voir mon coco qui est en train de filmer. Je vois que là, sur le front, là, je suis à 37 degrés. Là, je suis à 36,8, 36,5, 34,7. Derrière, là, je suis à 28,9. Il fait chaud dans la pièce. Là, on voit le micro. Je vois bien qu'il y a une source de chaleur au niveau de la lumière. Là, on voit bien ma main devant. Elle a combien la lumière? Elle fait 29 degrés,7. Là, tu es à 35 degrés là. Là, c'est à 32. 33 degrés ça. Là, il y a le téléphone, là, le Z Flip. Là, j'ai un truc chaud là. Ah, vache! Je vois la température sur la table qui a chauffé. Là, ça a chauffé. Et même quand je descends. La vache, regarde. Je pose ma main. J'enlève, j'ai les traces de la main. Le prochain accessoire, j'utilise déjà depuis longtemps. Il vous permet de maximiser votre expérience pour la cuisson des viandes. Alors me direz-vous, la cuisson des viandes, les iPhones, je vois pas trop le truc. Et bien en fait, c'est une sonde à viande que vous allez piloter avec votre iPhone grâce à l'application. La marque, c'est Meter. L'accessoire, c'est Meter Plus. Et c'est vraiment génial parce que à l'intérieur, en fait, vous avez juste une petite sonde. Une sonde qui se recharge juste là. Il y a une pile à l'intérieur. Hein. Donc, vous voyez, hop, vous avez juste une petite pile pour le recharger. Et vous retrouvez à l'intérieur une sonde que vous insérez dans votre viande. Désolé à ceux qui sont véganes, vous pouvez passer au produit suivant, mais celui-là pour réussir la cuisson de vos viandes, c'est vraiment génial. En fait, vous avez un petit trait là qui est juste là, vous insérez tout ça dans votre viande jusqu'au trait et ça reste à l'extérieur. Ça peut aller aussi bien au four que dans une poêle. C'est très cool. Moi, j'utilise beaucoup au barbecue. Une fois que vous l'avez inséré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ouvrez l'application qui s'appelle Meter. Il va retrouver la sonde. Donc là, il s'est connecté à la sonde. Je vois que j'ai la configuration qui est non configurée. Je vois la température interne. Donc là, il considère que ça, c'est la température à l'intérieur de la viande, 24 degrés. Bon, dans votre viande, vous allez voir que ça va descendre si elle sort du réfrigérateur et vous allez configurer la cuisson ensuite. Donc là, j'appuie
centre pour configurer la cuisson. On va dire par exemple que je vais me faire une pièce de bœuf. Eh bien, je choisis bœuf. J'ai mes différents éléments, rôti, autres, pain de viande, foie, jarret, langue, poitrine. Enfin, j'en ai énormément. Moi, j'aime beaucoup les côtes de bœuf. Donc, vous voyez, hop là, côte de bœuf. Je choisis ensuite si je le veux bleu, saignant ou à point, parce que ça va moduler la température. Moi, je suis plutôt team saignant, donc c'est entre 55 et 59 degrés. Et ensuite, j'insère la sonde à l'intérieur de ma viande. Quand elle est insérée, je clique sur démarrer. Et là, il me dit que le son est coupé. Ok, on s'en fiche. Donc là, il va me faire une estimation du temps de cuisson. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un prorata entre la température interne qu'il va mesurer juste là, la température externe qu'il va mesurer là. Et lorsque la température interne arrivera au niveau de la température cible, 57 degrés, eh bien, il vous dira de sortir la viande. En réalité, il va me dire un petit peu avant. Il va me dire quand elle va arriver vers 55 degrés parce que lorsque vous la sortez, elle va continuer à cuire légèrement. C'est encore très chaude. Et à ce moment-là, il vous dira ok, c'est bon, c'est cuit, vous êtes tranquille. Le prochain gadget pour iPhone, c'est un endoscope. Un endoscope, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à aller voir là où on ne peut pas aller voir. C'est une caméra toute fine, toute petite, qu'on câble à son iPhone. Là, par exemple, on est en expédition, je suis dans l'hôtel et on veut aller voir ce qui se passe dans l'évier. Eh bien, regardez, on prend ça et on descend et on part en expédition dans l'évier. C'est plutôt fait pour ça, en fait. Donc là, je peux voir et en même temps, vous voyez, je peux cliquer sur HD là, j'ai mon format, je peux faire des photos, mais je peux également faire des vidéos. Donc là, je peux enregistrer et je peux me zoomer. Donc là, je suis en train de faire une vidéo. Ah, c'est dégueulasse. Ah, bah. Alors, bien évidemment, je peux explorer les tréfonds de ma maison, de mon appartement, de l'hôtel où je suis. Mais surtout, vous voyez, avec la petite lampe, j'ai accès absolument à tout. Donc, pour réparer, pour faire de la plomberie, pour aller voir des choses, je trouve ça très malin. Mon prochain accessoire est complètement fou. Il va probablement vous rappeler votre jeunesse. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est un microscope. C'est un microscope, tout ce qu'il y a de plus microscope, hein. Mais un microscope pour iPhone. Il est juste comme ça. Alors je l'ai connecté à ma powerbank tout simplement parce qu'avant le tournage, j'ai rien chargé du tout. Donc là, je l'ai connecté à ma powerbank. Il est juste là. Il fait de la lumière comme ça. Vous voyez, il est positionné. Je l'allume. Je peux régler plus ou moins fort en tournant la molette juste là. Et ensuite ici, je vais régler la netteté. Bien évidemment, c'est un microscope qui est connecté à mon iPhone, sinon ça serait pas rigolo. Il est connecté en Wi-Fi et il se pilote via l'application Maxi. Donc là, vous voyez sur l'application, on voit pas grand chose. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un microscope et il faut mettre quelque chose devant pour que ça marche. Donc là, je pose mon doigt et là, on voit mon empreinte digitale. Alors regardez, je peux faire la netteté incroyable. Regardez le bazar. Comment c'est complètement fou. Là, je suis sur mon doigt. Hein. Et est-ce qu'il y a un cheveu qui veut venir? Je pars pas de cheveux. C'est plutôt bon signe. Pour la démo, ça va marcher un peu moins bien. On va le faire sur le lit. Je me mets sur le tissu. On va refaire un peu de netteté sur le tissu du lit. Regardez, ça me fait halluciner. Je vois bien, hop, là, il y a une espèce de bleu dedans, alors qu'à l'œil nu, bah, je le vois pas du tout. Une espèce de fibre bleue. Il y a une espèce de petit poil là. Rien du tout. Ah là, il y a un poil là. Je vais me poser dessus. Oula, qu'il est énorme. Putain, la vache, à l'œil nu, je vois vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer, je vais filmer avec mon iPhone en même temps. C'est pas simple. On va zoomer. Il est où? Vous voyez cette espèce de petit truc là? Donc là, je peux pas me rapprocher davantage avec mon iPhone. Là, dans mon application, je vais bien me positionner dessus. Et là, je le vois, il est monstrueux. Ah, si c'est non, c'est un tissu, ça c'est pas un poil humain. Vous voyez, on le voit, une espèce de la petite courbure qu'on a là. Et puis ensuite, bah voilà, on se balade dessus de bout en bout. Alors après, on peut faire des découvertes. Hein. Alors je suis sur un lit, normalement je suis sur un hôtel pas dégueu, donc je vais pas croiser de bêtes, j'espère. Et après, on peut se balader. Donc ça, je peux le faire avec plein de choses. Si je veux explorer le vivant, aller voir des feuilles, aller voir de l'herbe, aller voir plein de trucs, ça me fait super marrer. Et à chaque fois, je suis comme un gosse parce que je découvre des trucs. On se rend pas compte, mais on est vraiment à une échelle qui est pas du tout la même. Alors après, je peux changer la résolution dans mon application, monter la résolution en 1920 par 1080, c'est pas mal. Je peux tourner à 180. J'ai des formats de vidéo, je peux enregistrer. Donc là, je suis en train d'enregistrer de la vidéo. Et après, j'ai accès à mon stockage que j'ai déjà enregistré, qui est juste ici, qui doit être là. J'avais déjà été voir des feuilles vers chez moi. La traduction, elle est pas folle, hein. Ça vous marque retraite en haut, donc je suis pas en retraite. Je te remercie, les cheveux blancs, mais calme-toi quand même. Enfin, vous voyez, c'est un petit gadget, mais que je trouve très marrant pour la maison. Et après, j'ai deux petits boutons qui sont cachés juste en dessous, donc juste là, pour changer le grossissement. Vous voyez, je peux grossir x1,2, x1,4, x1,6, x1,8. Et après, vous voyez qu'en x2, c'est déjà moins terrible. Enfin, je trouve ça complètement fou. Ça, c'est un de mes coups de cœur, parce que ça me fait vraiment marrer. C'est super utile. C'est un ventilateur pour gaming qui est fait par la marque Black Shark. Black Shark. Je sais pas si vous connaissez Black Shark, je sais pas s'ils font encore des smartphones aujourd'hui, mais une époque ils faisaient des smartphones de gaming. Et là en tout cas j'ai trouvé un ventilateur qui est cool, parce que votre iPhone n'a pas de ventilateur externe. C'est pas comme un ROG Phone 8 Pro sur lequel on peut venir brancher un ventilateur sur une prise USB-C qu'il y a en bas, c'est pas possible. Mais pour autant, si vous jouez énormément sur votre smartphone, vous avez envie de le refroidir et ça me paraît normal. Et bien pour ça, il y a ce petit ventilateur qui a la particularité d'être MagSafe. Ça veut donc dire que j'ai mon iPhone, j'ai le ventilateur, je le pose, et là j'ai un smartphone qui est complètement refroidi parce que la partie qui chauffe le plus, et bien évidemment, c'est vraiment aimanté, et bien elle est par ici. Donc je prends, je pose et je suis tranquille. Alors regardez comment ça se passe. Votre ventilateur, il ressemble à ça. Il a surtout ici un petit commutateur on-off pour l'allumer, et il a sur le dessous une prise USB-C sur lequel il faut venir le brancher. Je prends donc mon câble USB-C, mon ventilateur sur mon iPhone, il s'allume et c'est parti. Et en plus de ça, une application qui vous permet de contrôler votre ventilateur, c'est le Mac Cooler 3 Pro. Se connecter maintenant, connecter, et ensuite j'ai pas mal de petites options ici. Je peux le mettre, alors là il fait quand même vachement de bruit, hein. Écoutez. Hein.
peux pas dire que c'est pas bruyant. Donc je peux le mettre en mode intelligent. Donc là, vous voyez, il va venir modifier la ventilation tout seul en fonction de la température du smartphone. Et puis après, j'ai un mode mute juste là, qui le rendra beaucoup plus silencieux. Alors regardez, j'ai la température du refroidisseur, 15 degrés, paramètres de l'éclairage. Ça c'est un truc qui me plaît bien. Quand on aime le gaming, on aime bien les couleurs. D'ailleurs dites-moi si c'est le cas pour vous. Donc là vous voyez, mode d'éclairage streamer, j'ai différentes couleurs. Breeze, j'ai Starlight, j'ai Flying Ring. Ouh, c'est pas mal ça, c'est rigolo, j'aime bien. J'ai Long Bright, Chase, Surrounding, j'ai Impact, et puis on va mettre le premier streamer pour faire la démo. Ensuite j'ai un schéma de couleur, full color, ok. Vitesse de l'effet lumineux, je peux le mettre rapide ou je peux le mettre lent. On va le mettre en intermédiaire. Timed off, donc là je peux le couper 30 minutes après, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou alors je peux customiser ici. Et puis ensuite j'ai la version du micro logiciel. Donc là je le vois en haut, mute, intelligent, je peux rentrer dedans. Je trouve ça super malin, et puis une fois de plus, je sens vraiment là qu'il y a de l'air. En mode overclocking, là, il va à fond. Alors après vous pouvez le sortir et refroidir ce que vous voulez, hein, le mettre sur votre front. Waouh, c'est froid. Il y a vraiment une sensation de fraîcheur, donc c'est sûr que ça va refroidir l'histoire. Alors après, c'est MagSafe, bien évidemment, mais si votre iPhone n'est pas MagSafe, eh bien il y a un petit kit qui est avec, c'est un kit autocollant. C'est un petit aimant en fait que vous allez coller dessus. Avec une lingette, vous nettoyez, vous posez, ça pourra rendre n'importe quel smartphone MagSafe, en tout cas pour avoir cet accessoire-là. Donc je trouve ça assez cool. Une fois de plus, c'est Blackchair qui fait ça. La référence, vous l'avez là, c'est le MagCooler 3 Pro. Allez, puis le dernier gadget que je vous présente, c'est un produit qui est intéressant parce qu'en fait, on sauvegarde pas assez nos iPhones et ça serait dommage si vous arrivez le moindre problème de tout perdre. Alors peut-être que vous le faites vous directement dans le cloud, ça c'est cool, félicitations. Mais si vous le faites pas, il y a ce gadget là qui est très cool. QBDuo. QB avec 2 i, duo. Et en fait, c'est quoi QBDuo? Bah, c'est ce petit boîtier là. Et ce petit boîtier là, il vous permet de sauvegarder votre iPhone directement. Qu'est-ce que vous faites? Vous le branchez dans votre iPhone, là j'ai la version USB-C, et vous le branchez votre chargeur ici. Donc lui, il va se trouver entre votre chargeur et votre smartphone de l'autre côté. À l'intérieur, vous mettez une petite carte micro SD. J'ai mis cette carte là. C'est une Mactar 256 Go. Ok, bon, vous mettez ce que vous voulez. Vous la mettez bien à l'intérieur parce que tout va se stocker ici. Ça veut donc dire que vos photos, vos contacts vont être sauvegardés dans cette carte que vous avez à l'intérieur de ce petit boîtier. Et ça, lorsque vous rechargez votre smartphone. C'est assez malin parce que c'est invisible pour vous. Et si vous prenez l'habitude de le faire régulièrement, au moins vous ne perdrez ni vos photos, ni vos contacts. Je le branche juste comme ça. Voilà, il est branché. Et ça, maintenant, ça va venir dans mon iPhone. Je me branche juste ici et je vais dans mon application. Donc là, il est en train de le retrouver et il va lancer la sauvegarde. Souhaitez-vous approuver ce Cubi? Cubi connecté, lancez la sauvegarde complète. La sauvegarde commencera à l'endroit de la dernière sauvegarde. Vous pouvez la lancer, Ok, je commence. Cesse de la carte mémoire en cours. Donc là, il recherche les éléments à sauvegarder. Et ça, c'est malin parce qu'en fait, j'ai pas à me prendre la tête. C'est-à-dire que je l'ai juste sur mon bloc de charge. Ça me rajoute forcément un peu en épaisseur et je viens charger mon iPhone normalement. Ça veut donc dire que je n'ai pas besoin d'y penser. La sauvegarde se fera automatiquement et c'est malin. Donc la sauvegarde de nouveau 60, 65, 70 éléments, il va y en avoir énormément dans pellicule, mais tout va se sauvegarder automatiquement et ça c'est quand même super cool. Et d'ailleurs autre question, est-ce que vous dormez à côté de votre smartphone? D'ailleurs je vous en ai fait une vidéo, est-ce que c'est dangereux, oui ou non, de dormir à côté de son smartphone? La vidéo est juste là, foncez la voir parce que ça pourrait vous sauver la vie.